peu plus sur les possessions. Les possessions, tout à fait autre chose. Les possessions. Posséder, hein. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ce sont des âmes juives qui ont fait des péchés, elles ne peuvent pas rentrer au paradis. Et elles ont comme purgatoire que quelques années elles doivent errer dans ce monde-là. Des âmes qui sont très attirées par les choses de ce monde, les filles, les cartes, je sais pas, la drogue, tous les bons plaisirs de ce monde-là, quand tu meurs, tu restes attiré par ces choses-là. Tu veux monter, tu ne peux pas, tu restes attiré ici en bas. Et les péchés que tu as faits te poursuivent. Alors ils sont poursuivis par leurs péchés, par les démons, des péchés, tout ce qu'on a créé de mal. Donc chaque fois qu'on fait un péché, on crée une réalité malfaisante. Et elle poursuit ces personnes-là. Maintenant, ces personnes-là ont le droit, des fois, c'est des cas extrêmement exceptionnels de nos temps, mais ça arrive, de se réfugier dans une personne qui a fait un péché elle-même. Comment c'est qu'on peut discipliner? Dieu décide, voilà, c'est par quelqu'un qui mange une fois sans bracha, ou il se met en grande colère, des choses de ce genre-là, peut faire qu'à ce moment-là, il y a une âme qui rentre en lui, et lui ne s'en rend pas compte. Et tout à coup, à un moment, il change de voix, prend la voix du type mort, d'accord, et il commence à... Maintenant, vu que c'est la partie la plus basse, l'être, des fois même, des parties de son âme ont pu monter dans le paradis, mais lui, la partie la plus basse, elle est là. Donc c'est vraiment les parties la plus bestiales, avec toutes les... prends chez toi, chacun de nous, d'accord, l'animal le plus vulgaire qui est en nous, s'il se déchaîne, d'accord, il parle des choses affreuses, et il voit des choses que les êtres humains ne voient pas. Donc tous ceux qui approchent, et toi tu m'approches, regarde, tu as fait ça et ça, il raconte tous les péchés qu'il a fait la nuit dernière, donc personne ose les approcher. Et il y a des grands rabbins qui savent comment donc exorciser, ils conjurent l'âme de quitter le corps, sans faire, ça marche, mais il faut être très très balèze pour le faire. Je raconte deux histoires à ce propos-là. Il faut, on le conjure de quitter le corps sans faire de mal au corps. Parce que quand, par le petit bout du doigt, pas par l'œil, des choses comme ça. Et on raconte que tout à coup, on voit la main qui s'enfle, le doigt qui s'enfle, et tout à coup, ça sort comme ça éclate, la vitre qui éclate, et il part comme ça, sans faire de mal. Il y a eu le cas avec le Chafetz Chaim, c'est pas le Rav, c'était l'élève de Chafetz Chaim, le Rav Elchanan Wasserman, c'était à Radin. Il est venu s'occuper de ça et il a conjuré, il a dit si tu pars pas, j'appelle le Chafetz Chaim. L'âme tellement pas Chafetz Chaim, le Rav Elchanan a demandé comment on parle de Chafetz Chaim dans le ciel, on appelle Tanalé, un petit Tana. Tana c'est un des sages de la Mishnah. D'accord, c'était vraiment très très grand, donc il a eu très peur et il est parti comme ça. Il y a un livre entier qui a été écrit là-dessus, passionnant, à ne pas lire la nuit, parce qu'après on fait la toute la nuit, d'accord, écrit par un contemporain d'un très grand rave kabbaliste qui vivait du temps du Ben Ishraï en Irak, il s'appelle le rave Chacham Yudaftaya. Le rave Yudaftaya, le livre s'appelle Aochot Mesapor, les esprits racontent. Et lui, non, qu'en hébreu, c'est le mystère de le traduire, quelqu'un veut sur internet se prendre la peine, ça vaut la peine, et il raconte comment, donc lui s'occupait de ça, d'exorciser, il raconte qui l'a exorcisé, comment, qui, quoi, comment, il faut que le type lui dévoile le nom, qui il est, après il mente, etc. Et comme ça, c'est très très passionnant. Si on doit vraiment s'intéresser à